Ça fait en sorte qu'il y a du monde qui devrait pas être en business qui le sont. Puis ça fait en sorte que le monde trouve ça dur. Ouais, mais si c'est dur, c'est peut-être pas fait pour toi. Les 10 concepts de succès selon les plus grands. Donc, salut tout le monde, bienvenue au podcast. Et cette semaine, j'explore 10 concepts de 10 personnes différentes qui ont eu un énorme succès dans le monde. Et on en parle de ça. Donc, sans plus tarder, le premier est Steve Jobs. Donc, Steve Jobs, une quote que j'aime de lui, c'est « La vie sert à créer et à vivre des expériences qui vaut la peine d'être vécues et partagées. » Et ça, ce que ça m'amène au point de vue du succès, c'est que le succès est multifactoriel et ce n'est pas que monétaire et ce n'est pas que dans ta vie personnelle et rien de ça parce que le fait de créer et de partager, mais c'est quelque chose d'universel autant dans ta vie personnelle que professionnelle. Donc, sachant ça, moi, ça m'apporte cette phrase-là, cette réflexion-là, de dire aujourd'hui, est-ce que je crée et est-ce que ce que je fais peut être partagé et peut avoir un impact sur les gens autour de moi puis améliorer la vie autour de moi. Sinon, peut-être revoir les actions que je porte ou est-ce que je suis dans une phase que j'ai moins besoin de créer, mais d'au moins avoir un peu de création dans ce que je fais parce que je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose qui nous allume beaucoup de créer et de partager. Donc, de toujours s'assurer d'être enligné pour ça. Donc, la vie sert à créer et à vivre des expériences qui vaut la peine d'être vécues et de partager. Donc, c'est une phrase que j'aime bien. Deuxième personne, Kevin O'Leary, que vous connaissez peut-être de Shark Tank, Dragon's Den. C'est un des premiers livres de business que j'ai lu, en fait, de biographie plus business. C'est un excellent livre et une phrase qui dit souvent là-dedans, mais dans plein d'autres choses, Mr. Wonderful, c'est le meilleur investissement que tu peux faire, c'est en soi-même. Puis c'est drôle venant d'une personne qui est connue comme un investisseur et qui a un gros portfolio de compagnies et qui investit, c'est ça sa vie, d'investir. Puis qui dit que la meilleure place pour investir, c'est soi-même. Donc, ça, c'est quelque chose qui revient constamment par des gens de haute performance puis qui ont un énorme succès dans toutes les sphères de leur vie, c'est d'investir en soi, de se faire coacher, d'apprendre des gens qui ont déjà passé par là. Moi, c'est quelque chose que j'ai mis en place dans ma vie depuis 10 ans, puis je suis bien content de où est-ce que ça m'a amené. Fait que ça, c'est la phrase investir en soi, c'est le meilleur investissement que tu peux faire de Kevin O'Leary. Ensuite de ça, Jordan Peterson. J'aime beaucoup le livre de Jordan, puis d'écouter qu'est-ce qu'il a à dire, même si des fois c'est un peu complexe, c'est un peu dur à comprendre, mais à force, on s'y fait. Et Jordan dit pour le succès que ceux qui ont le plus de succès, c'est ceux qui sont capables de créer de la gratification différée et d'investir dans un futur meilleur aujourd'hui. Donc, de faire les choses aujourd'hui que ça ne leur tente pas pour avoir un futur moyen, un futur meilleur, pardon. Et ça, c'est une chose que je vois souvent à coacher des entrepreneurs, c'est que les gens sont comme moi, mais ça ne me tente pas de faire ça. Oui, mais ça, c'est dur. Puis on s'entend de donner un exemple. Si tu trouves ça dur, créer du contenu gratuit sur les réseaux sociaux, tout seul chez vous, imagine-toi, il y a 100 ans quand tu avais une business. Fallait que tu cognes les portes, fallait que tu fasses 56 000 de choses beaucoup plus désagréables que de faire du contenu ou de parler en DM à du monde. Fallait que tu cogner des portes puis que le monde te dise non non-stop, faisait juste te dire non. Fait que tu sais, on est dans le meilleur environnement pour créer des business présentement. Ça fait en sorte qu'il y a du monde qui devrait pas être en business qui le sont. Puis ça fait en sorte que le monde trouve ça dur. Ouais, mais si c'est dur, c'est peut-être pas fait pour toi. First, puis si t'es pas capable de faire les actions aujourd'hui qui te font chier pour un futur meilleur demain, dans 1 an, dans 6 ans, dans 10 ans, en fait, il faudrait peut-être voir ta perception de la chose. C'est pas normal que ça soit facile. Puis il y a un autre livre que j'aime beaucoup qui s'appelle The Hard Thing About the Hard Thing. Puis le sous-titre, c'est faire de la business quand il n'y a pas de bonne solution facile. C'est comme tout va être dur à un moment donné. Il faut juste choisir qu'est-ce qui va être dur, puis pouvoir faire des choix aujourd'hui qui vont être différents pour t'apporter vers un futur meilleur. Donc ça, c'était la phrase de Jordan Peterson sur le succès. Ceux qui ont du succès, c'est les gens qui sont capables de créer de la gratification différée. Ensuite de ça, Napoleon Hill, qui lui a étudié les plus grands de son époque. Ça, c'est un excellent livre que j'aime bien, Réfléchissez et devenez riche. Et moi, c'est la première quote de développement personnel que j'ai ancré dans ma tête en 2011. Petite histoire, je me préparais pour ma première compétition de bodybuilding en cette année-là, 2011. Et je restais dans un appartement miteux à Montréal qu'on payait 600$ par mois
à deux, un 4,5 et des murs en feuilles de carton. C'est un petit lit simple à terre. Bref, c'était pas la grosse place. Je commençais dans le domaine de coach, j'essayais de travailler full-time là-dedans. J'ai découvert sur YouTube un gars qui s'appelait Kai Green. Et Kai Green, c'était un bodybuilder. Dans ce temps-là, il était encore énorme, mais dans ce temps-là, il était vraiment dans son pic. Et c'était un peu un underdog. Il restait dans un petit appartement dans le Bronx, à New York. Puis, il finissait tout le temps top 3 dans ces années-là. Puis, j'aimais beaucoup la façon qu'il parlait du bodybuilding en soi, que c'était aussi un exercice de développement mental et de développement personnel à travers ça. Et il a quoté à un certain moment donné, il a parlé de Napoleon Hill. Il a dit la phrase « Whatever the mind can conceive and believe, the body can achieve ». Donc, peu importe ce que notre esprit peut créer et concevoir et penser et croire, on peut le matérialiser dans le monde. T'sais. Et avec cette phrase-là, en fait, c'est tout ce qui est le développement personnel sert à ça, right? C'est d'évoluer comme personne et te rendre compte que tu es capable, peu importe qu'est-ce que tu es capable de visualiser, qu'est-ce que tu es capable de faire dans ta tête, tu vas être capable de le mettre en concret. Et c'est à ce moment-là que je me suis mis juste à visualiser beaucoup plus. Puis c'est ça, puis j'ai fait ma première compé, j'ai fini deuxième. Fait que c'était quand même pas si pire. Puis là, j'ai voulu devenir coach, puis cette phrase-là, cette quote-là, m'a tellement aidé à plein de moments que même encore, c'est quelque chose, pour moi, c'est ma quote de ma vie. Si on veut, là, qui m'aide beaucoup dans tout ce que je fais. Fait que Napoleon Hill, dans ce qui parle, le livre Réfléchissez et devenez riche, ce qu'il parle là-dedans, dans ce livre-là, c'est que tout commence par tes pensées, commence dans la matérialisation de ton idée dans ta tête, dans ta visualisation de ce que tu veux atteindre. Puis, de plus qu'on est précis, plus qu'on est spécifique dans cette vision-là, plus on est capable de la matérialiser dans le monde réel. Et après ça, c'est un débat, est-ce que notre esprit est le monde réel? Mais dans quelque chose qui est touchable. Fait que, ça va un peu avec la loi de l'attraction. C'est une autre chose du succès. Je pense qu'il y a du monde qui parle de ça, mais ça a l'air un peu nébuleux. Puis c'est comme, OK, mais je vais juste penser au truc. Mais je pense que si tu as une vision claire dans ta tête de ce que tu veux atteindre, tu vas créer des actions nécessaires pour le faire. À tous les jours, tu vas te rapprocher. Donc, ce n'est pas, selon moi, la visualisation puis la loi de l'attraction, ce n'est pas de penser puis juste espérer que ça arrive. C'est en fait tellement que tu y penses que ça t'obsède que tu vas juste faire les actions nécessaires tout le temps pour ça. Donc, c'était numéro 4. Numéro 5, j'ai le livre Ego is the Enemy de Ryan Holiday, mais je veux parler de Marcus Aurelius, de tout ce qui est de la philosophie stoïque, parce que Ego is the Enemy, c'en est un qui parle de ça. Mais Ryan Holiday, dans le fond, a pris beaucoup de concepts qui... Les écrits de ce temps-là, c'est un peu des fois compliqué à lire, puis c'est pas super clair, puis lui, il a rendu ça super simple, digeste. Et une phrase très, très, très connue dans le monde du stoïcisme, c'est « T'as le pouvoir sur ton esprit, mais aucunement sur ce qui se passe à l'extérieur. » Donc, le concept qu'en entrepreneuriat, si tu vas avoir du succès ou dans ta vie en général, c'est qu'il y a plein de choses qui vont se passer qu'on n'a pas le contrôle. Comme le COVID, comme une récession, comme l'augmentation de ci, ça, comme il y a du trafic, tu es en retard et tout ça. Et comment tu vas réagir à tout ça, c'est la seule chose que tu as contrôle. Parce que tu n'as pas de contrôle sur des événements externes, tu as juste le contrôle sur comment tu vas réagir à ça. Et je crois fortement qu'un des skill sets, une des compétences clés des entrepreneurs à succès, c'est la tempérance. Et ça, c'est une des vertus stoïques. La tempérance, c'est d'être capable de tempérer son tempérament. C'est de ne pas avoir des gros up, des gros down, d'être le plus neutre possible face aux situations. Et ça, c'est d'être capable de se détacher de la situation, de ne pas prendre ça personnel et de se dire « OK, qu'est-ce que je contrôle maintenant? » Et c'est facile à dire, mais c'est plus dur à faire. Mais ça, on garde toujours en tête que ça, c'est un volet du succès, d'avoir du contrôle, d'avoir de la tempérance dans nos émotions. Mais ça va être quelque chose qui va nous aider dans toutes les sphères. En relation de couple, quand ton chum, ta blonde t'a dit quelque chose, puis tu pètes un plomb, tu n'arranges pas la situation, right? Tu ne contrôles pas comment que la personne te délivre le message et qu'est-ce qu'elle se dit, mais tu contrôles toi comment tu réponds à ça. Puis ça peut faire la différence entre une relation de couple complètement merdique et une excellente relation de couple. Et ça s'applique dans toutes les sphères. Ensuite de ça, prochain, Howard Schultz. Dur à dire. Howard Schultz, c'est le CEO, c'est le fondateur de Starbucks. Et il y a un excellent livre, ce livre-là, Onward, qui est sa biographie. Vraiment, vraiment bon. Et il y a plusieurs choses qui disent dans ce livre-là, mais une phrase qui m'a marqué, c'est que le succès, c'est beaucoup mieux quand c'est partagé. Et ça, c'est quelque chose qui
qui est intéressant à garder en tête parce que qu'est-ce que tu vas faire quand que tu vas atteindre certaines choses, comment tu vas fêter ça, comment que tu vas amener les autres personnes aussi à avoir du succès tout en t'en allant. Donc, je pense pas qu'il y a de vrai succès, entre guillemets, si tu atteins, par exemple, vraiment quelque chose de big avec ta business, mais que tu as fait chier tout le monde autour, puis que tu as été un tout croche à travers ça. Tu sais, selon moi, ben oui, tu vas avoir du succès monétaire, mais tu vas pas avoir du succès, par exemple, spirituel, parce que tu vas pas être aligné, tu vas pas être bien à travers ça. Donc, de penser que le succès est toujours mieux quand que c'est partagé autour de vous. Puis, ce qui est intéressant, le concept de succès, ça peut être vu sous différents angles. J'aime ça voir ça spirituel, émotionnel, relationnel, professionnel, personnel. Le succès, selon moi, c'est sous plusieurs angles. Mais c'est toujours mieux quand on le partage avec des gens. Ensuite de ça, Uncle G, Grant Cardone, que j'ai écouté 10X Rule peut-être 100 fois. Pas 100 fois, mais j'ai écouté vraiment souvent. Je l'avais en CD dans mon char dans le temps. Et Grant, une des choses qui parle le plus de son brand, c'est de prendre des actions massives. Et si on regarde tout le monde qui a eu du succès dans toutes les sphères de leur vie, prennent des actions massives. Parce que si tu vas avoir une relation qui est exceptionnelle avec tes parents, avec ta blonde, avec ton chum, whatever, ben tu dois prendre des actions massives à améliorer tes skills de communication, à améliorer ta tempérance comme on parlait, à améliorer comment que tu vas organiser ton horaire pour passer plus de temps avec eux. Donc, il y a des actions massives qui ont besoin d'être prises. Tu ne vas pas améliorer quelque chose de 100% si tu travailles juste dessus 10%. Donc, puis l'action massive, c'est le concept de 10X Rules, c'est fais 10 fois plus d'actions parce que ça va être 10 fois plus dur que tu penses. Puis, il y a un phénomène en psychologie qui s'appelle le cycle du changement. Et vous pouvez chercher ça sur Internet pour avoir l'image, mais il faut voir qu'au début, en haut à gauche, si on veut imaginer ça, c'est que quand on se lance dans un nouveau projet, dans quelque chose de nouveau, on est dans la période de uninformed optimism. Donc, tu es optimiste, mais tu n'es pas informé de tout ce que ça va prendre. Donc là, tu dis, hey, je vais me lancer à mon compte comme coach, ça a long bien l'air le fun. Donc là, tu es très dans l'optimisme. Et là vient la descente que là, tu es optimiste informé. Fait que là, dans le fond, tu te rends compte à quel point que c'est tough, puis tu te dis, oh shit, ok, ouais, je pensais pas que ça allait être si dur. Comme quand il y a le temps de faire une cote, la première cote que tu fais dans ta vie, là, tu veux devenir RIP, puis là, tu te dis, hey, je pense que j'ai genre un 30 livres à perdre. Ok, ouais. Mais finalement, tu te rends compte que, oh crime, j'ai perdu 10 livres, puis je vois pas tant, je suis vraiment loin d'où est-ce que je voudrais être. Et là, ben, tu deviens pessimiste à comprendre ça, puis là, dans le fond, en bas de ça, c'est la Valley of Despair. Donc, c'est la vallée du désespoir que là, t'es comme, pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je fais? J'aurais pas dû faire ça, tout ça. Et là, il y a deux choix qui s'offrent à toi. Soit tu prends la branche de gauche que tu te dis, je vais juste lâcher ça, puis fuck that, ça me tente pas de faire ça. Finalement, c'est pas une bonne opportunité aussi ou ça. Ou tu vas prendre la branche de droite qui est de continuer, qui est de, OK, c'est tough, mais je vais faire ce qu'il faut pour passer à travers ça. Et là, dans le fond, on revient de l'autre bord de la courbe, qui, là, t'es l'informé informé optimiste. Donc, au début, tu n'étais pas informé, mais tu étais optimiste, mais là, tu deviens informé optimiste, puis tu dis, OK, je comprends un peu plus la game, je sais dans quoi je me suis embarqué, maintenant, je vais faire des actions, et c'est là que vient le succès. Right? Donc, de faire des actions massives et de prendre le concept de 10X Rules, c'est de comprendre que ça va être crissement tough. Peu importe ce que tu entreprends, ça va être beaucoup plus difficile qu'on pense. Puis c'est correct. C'est pour ça qu'il faut faire 10 fois plus d'actions. Parce que si tu penses qu'acquérir un client, ça va être facile, d'avoir un nouveau client dans ta compagnie qui vient te voir, non. Puis si tu penses avoir 10 nouveaux clients dans le prochain mois, ça va être pas mal plus dur que tu penses. Puis si tu penses avoir 100 clients de plus, ça va être extrêmement plus dur que tu penses. Donc, comprendre que le 10X Rule s'applique à, ça va être 10 fois plus dur qu'on pense, et de prendre des actions massives. Si tu dis, je vais écrire à une personne sur les réseaux sociaux, OK, mais il faut écrire à 100 personnes, tout simplement. Puis avec les actions massives, il doit y avoir de la qualité d'action. Parce que si on fait juste des actions pour faire des actions, ça marche pas. Si tu dis, hey, il m'a posté 25 fois sur les réseaux sociaux, mais tu postes des memes, puis des quotes, puis des trucs qui n'ont aucune valeur, ça donne rien. Donc, on veut de la qualité d'action aussi. On veut des actions massives, mais aussi de la qualité de ces actions-là. Ensuite de ça, point numéro 8 de Jocko Willink, qui écrit l'excellent livre Leadership Strategy and Tactics, et aussi Extreme Ownership, qui va être le point suivant pour avoir du succès, de prendre 100% responsabilité de votre succès. Il n'y a rien à l'extérieur de vous qui influence votre succès.
Il y a du monde qui ont vécu des traumas, ils ont vécu dans des pays pas possibles, puis qui arrivent en Amérique, puis ont des succès monstres dans ce qu'ils font. On est très choyé de vivre au nord de l'Amérique ou en Europe. On est extrêmement choyé d'avoir les opportunités qu'on a, d'avoir Internet, de pouvoir bâtir des business. On est extrêmement choyé de ça. Comme 3/4 de la planète ne peut pas se permettre de faire ça. Et on doit prendre 100% de responsabilité de notre succès, que peu importe ce qui se passe dans notre vie, où est-ce qu'on est présentement, c'est 100% de notre responsabilité. Puis là, je sais, il y en a qui écoutent et qui vont dire « Ouais, mais moi, c'est pas pareil parce que si, parce que ça. » C'est exactement ça le point. Extreme Ownership, peu importe ce qui se passe, c'est votre responsabilité, c'est notre responsabilité. Fait que s'il y a des choses dans ma vie que j'aime pas, c'est ma responsabilité. Si je suis pas bien à l'endroit où est-ce que je veux, c'est ma responsabilité. J'ai pas pris les décisions que je devais prendre, j'ai pas fait les actions que je devais prendre, ce n'est que ma responsabilité. C'est correct, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de différent pour prendre responsabilité? Ce que je vois souvent dans le coaching, c'est que les gens, quand leurs clients n'ont pas de résultats, qu'est-ce qu'ils disent? Des clients de merde. Ouais, mais ils faisaient pas ses affaires. Ils mettent toute la faute sur le client. Mais si tu vas avoir du succès, tu vas prendre 100% de responsabilité de ton succès, tu vas te dire qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Pourquoi ce client-là n'avait pas de résultat? Où est-ce que j'ai foiré? Tu vas mettre ton ego de côté et tu vas te dire OK, maintenant que je sais ça, comment je prends responsabilité de ça? Fait que peu importe ce qui arrive dans la vie, on a 100% de responsabilité de notre succès. Peu importe. C'est ce qui amène dans le livre Extreme Ownership. Et c'est un des... Si on regarde, tout le monde qui parle de succès va parler de responsabilité externe. Point numéro 9 vient d'un de mes mentors, Bedros Keuilian. J'ai coaché pendant 2 ans avec lui. Puis Bedros, au-delà de m'apporter plein de points tactiques et tout ça, m'a apporté un point qui dicte tout le reste, qui va un peu avec ce qu'on a parlé du point 8, qui est Leadership is the problem, leadership is the solution. Tout part de votre leadership personnel et professionnel, et c'est le problème et c'est aussi la solution. Donc si on n'est pas où est-ce qu'on veut dans la vie, on n'a pas le succès dans toutes les sphères de notre vie, c'est parce qu'on ne prend pas responsabilité, c'est parce qu'on n'est pas un leader dans ce secteur-là d'activité. Si les gens n'écoutent pas, si tes clients t'écoutent pas, si ton staff t'écoute pas, ce n'est qu'un problème de leadership. Oublie les tactiques, oublie tout ça. Comment générer plus de leadership envers soi-même en premier, puis après ça, envers les autres, c'est la solution à tout. Et dernier, Tony Robbins. Peu importe où est-ce que le focus va aller, c'est là que l'énergie va s'en aller. Fait que ça se dit mieux en anglais, whenever the focus goes, the energy flows. Ce que ça veut dire, c'est que Tony Robbins parle d'un concept qui s'appelle le RAS, Reticular Activating System. Si je vous demande là, présentement, de regarder dans la salle où est-ce que vous êtes ou dans votre voiture, c'est quoi tout ce qui est bleu? Puis là, si on ferme les yeux, faites pas ça en voiture, mais si vous pouvez, fermez les yeux. Maintenant, vous avez calculé le nombre d'objets bleus dans votre salle. Fermez les yeux, puis dites, OK, maintenant, combien il y avait d'objets rouges ou jaunes ou verts? Peu importe la couleur que vous n'avez pas remarqué. Puis là, vous n'allez pas le savoir. Vous allez dire, peut-être qu'il y en avait 2, mais je ne suis pas sûr. Puis là, tu ouvres les yeux, puis tu es comme, non, il y a 8 affaires rouges. Et ça, dans le fond, c'est le concept que le cerveau n'est pas capable de prendre toute l'information qu'il reçoit parce qu'on viendrait fou. Donc là, il met son focus sur un seul objectif spécifique. Et plus notre objectif est précis, bien plus on va mettre tout notre focus là. Et toute notre énergie va aller vers cet objectif-là, vers cette vision-là. Et toutes les actions qui vont être mises vont nous rapprocher de cet objectif-là. Donc, peu importe sur quoi qu'on met le focus, c'est là que l'énergie va aller. Donc, si on focus tout le temps sur les problèmes plutôt que les solutions, sur le négatif plutôt que le positif, sur les mauvais coups qu'on fait plutôt que les bons coups qu'on fait, bien, c'est sûr que l'énergie va s'en aller vers le négatif plutôt que vers le positif. Donc, ça, c'est un concept super intéressant. Si tu veux avoir du succès, il faut que tu sois le plus positif possible et que tu vois les choses de la façon la plus positive possible tout en ayant un point de vue rationnel à genre, on pèle pas des nuages, que tout va bien puis que whatever. Comme si tu as un problème de cash flow puis que ton compte s'en va dans le zéro, c'est pas en disant ah oui, tout va bien aller, je suis positif. Non. C'est de passer à l'action, mais de focuser sur l'abondance, de focuser sur vraiment qu'est-ce que tu veux atteindre. Donc c'est ça. Et tous ces concepts-là, c'est des choses qu'on parle dans notre mastermind, des concepts de succès, mais aussi de comment scaler ton entreprise, point de vue, oui, tactique, oui, stratégie, mais aussi de mindset en arrière de ça. Et présentement, on ouvre les portes à partir de cette année, c'est seulement à coup de cohorte qu'on va ouvrir pour vraiment onboarder les gens qui veulent se joindre à nous et qu'on ait vraiment un processus qui fait en sorte qu'on vous accompagne vraiment, vraiment, vraiment plus tight
en un moment spécifique dans l'année. Et là, ça l'ouvre. Donc, la date limite, ça va être le 22 avril que la prochaine cohorte commence. Donc, peu importe vous écoutez ça quand, ben, à part si c'est le 22, à partir du 22, ben, les portes vont être fermées. Par contre, il va y avoir d'autres ouvertures qui vont s'en venir cette année. On va peut-être ouvrir 1 ou 2 fois, 3 fois maximum par année. On va voir comment ça va aller. Là, c'est nouveau pour nous. Donc, le Mastermind de Belle Domination, c'est pour toi si tu es un coach dans le fitness, tu es un propriétaire de gym privé, que, dans le fond, tu veux scaler ton entreprise, tu as des grandes ambitions, tu veux aider un max de monde, mais en même temps, tu veux bâtir ta business de rêve pour t'apporter de la liberté financière, la liberté de temps et la liberté de voyager si tu veux, de faire ce que tu veux, quand tu veux. C'est exactement ça qu'on t'apporte. Au point de vue, on t'apporte des stratégies, on t'apporte du concret, on t'apporte des playbooks, on t'apporte un paquet d'affaires concrètes que tu vas pouvoir mettre en application dans ta business. Donc, si présentement, tu te sens stock, tu sens que tu n'es pas au niveau où est-ce que tu voudrais, puis tu veux vraiment passer next level, puis surtout, tu veux t'entourer d'une gang de personnes qui ont ta réussite à cœur, autant au niveau de notre équipe que des membres du Mastermind, ben, tu es exactement au bon endroit. Faut que tu fasses minimum 1 000 $ par mois récurrent, le minimum pour notre programme de base qui s'appelle l'Accélérateur. On a un programme qui est avancé pour ceux qui font 15 000 et plus par mois. Et à l'automne, on a un programme qui sort, le Inner Circle, qui va être pour les gens qui font entre 50 et 70 000 de revenus récurrents par mois qui veulent passer au-dessus du 100 000. Donc, si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, je vais mettre un lien en description du podcast ou du vidéo YouTube. Si tu as des questions, tu peux nous écrire sur Instagram. Tu peux m'écrire sur Instagram directement. Il y a un questionnaire à remplir. C'est vraiment une application. On ne choisit pas tout le monde parce qu'on veut vraiment avoir des gens qui veulent réellement réussir, qui ont des ambitions et qu'on peut réellement aider. Là. Donc, si ça ne fait pas, on va juste te dire que non, ça ne fait pas ou si tu n'es pas qualifié. Donc, c'est ça. Fait que puis au niveau de la technicalité, c'est du coaching semi-privé, mais il y a aussi du privé maintenant qu'on a rajouté beaucoup plus de touchpoint one-on-one. Donc, tu as toute l'information, tu as tout le coaching, tu as toute la communauté nécessaire pour scaler ton entreprise next level cette année. Donc, si ça t'intéresse, clique sur le lien là. Et merci d'avoir écouté. Donc, je vais te faire un petit résumé. Steve Jobs, la vie serait créée et il y avait des expériences qui vaut la peine d'être vécues. Kevin O'Leary, investis en toi, c'est le meilleur investissement possible. Jordan Peterson, ceux qui ont du succès, utilisent la gratification différée. Napoleon Hill, peu importe ce que l'esprit peut concevoir et croire, c'est réalisable. Marcus Aurelius, tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les choses autour de toi. Howard Schultz de Starbucks, le succès, c'est mieux quand que c'est partagé. Grant Cardone prend des actions massives. Jocko Willink, Extreme Ownership. Better Schoolian, Leadership is the problem, Leadership is the solution. Et finalement, Tony Robbins, où est-ce que le focus s'en va, l'énergie va flow dans cette direction-là. Donc, merci d'avoir écouté le podcast. Si jamais tu as aimé ça, n'oubliez pas de faire 5 étoiles sur iTunes, sur Spotify, vous abonner à la chaîne YouTube, puis on se parle dans un prochain podcast. Bye!